alors je vous reprends et on est voilà, jeudi 30 septembre et il est à peu près 9 heures du matin. Donc oui, je suis encore en pyjama, de nouveau avec mon pyjama Denver. Voilà. Bref, du coup, je vous prends parce que j'ai un petit peu lu et avancé du coup plusieurs choses. Alors, déjà, je suis toujours dans ma lecture de Meurtre et Muffin aux myrtilles que du coup je lis en lecture commune sur Instagram. Donc c'est le tome 3 des affaires des enquêtes d'Anna Swenson de Joanne Flouk aux éditions Le Cherche Midi. Euh, et du coup j'en suis au chapitre 11. Donc voilà. Alors je le lis du coup sur ma liseuse, vous savez, j'ai dû le prendre sur ma liseuse parce que j'arrivais pas plus à le lire en format papier. Donc du coup, c'est toujours le même principe, on est toujours dans les années 90 et il y a eu un meurtre évidemment et donc du coup Anna est toujours en lien avec ce meurtre. Donc comme les deux premiers tomes, c'est elle qui va découvrir le cadavre. Et à partir de là, eh bien, vous avez toute une enquête où elle se mêle de l'enquête puisque c'est elle finalement qui, à chaque fois, va trouver un peu les preuves accablantes pour trouver le coupable. Et à côté de ça, vous avez une évolution des personnages et de tout ça en fait. Voilà, voilà. Vous avez une évolution, voilà, ouais, des personnages, un peu comme dans Agatha Raisin? Non. Si c'est Agatha Raisin, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est Agatha Raisin. Et voilà, j'aime toujours autant pour l'instant l'univers. La lecture est très addictive, ça se lit très facilement. J'en suis à la page du coup 147. Excusez-moi, je guette mon fils qui est dans son parc et qui tente un petit peu des cabrioles. Et bref, donc du coup, voilà, c'est très addictif. C'est vraiment une saga Cozy Murder que j'aime vraiment beaucoup et qui change parce qu'effectivement, il n'y a pas les portables pour prendre les photos, il n'y a pas les portables pour appeler rapidement. Enfin, il n'y a que peut-être une ou deux personnes qui ont un téléphone, donc on est vraiment dans les années 90. Il y a des références aux années 90 et bah, moi qui ai grandi. euh, dans les années 90 parce que bah, les années 90 sont les 10 premières années de ma vie, très clairement étant née, moi je suis née en 89, donc voilà, j'ai vraiment vécu toute mon enfance dans les années 90 et du coup ça me rappelle beaucoup de choses, les premiers téléphones portables que mes parents ont pu avoir, les appareils photos qu'on avait de l'époque, le fait qu'il fallait aller développer ces photos, enfin tout ça, qui montre aussi qu'on a énormément évolué aujourd'hui parce qu'on se sert juste de son téléphone pour aller sur internet alors que moi j'ai eu internet pour la première fois chez moi, c'était la DSL je crois, un truc comme ça que ça s'appelait et genre on avait tant de MO par mois en fait, hein, c'était clairement ça et et un ordinateur, je sais pas, je devais déjà être en... Ah non, l'ordinateur, on l'a eu. Je devais être en sixième ou cinquième, je crois. Mais Internet, je l'ai eu super tard. J'ai eu Internet, je devais être en troisième. Donc, c'est vrai que quand je vois les jeunes d'aujourd'hui, ça me fait vraiment, vraiment bizarre. Encore hier soir, quand je vois qu'il y a des jeunes qui ont des iPhones et qui ont à peine 10 ans ou peut-être 11 ans, ça fait bizarre, quoi. Mais voilà, le monde a évolué. Ça fait très, très peur. Mais en tout cas, du coup, ça me fait du bien de me replonger dans les années 90 et dans un univers où finalement il n'y a pas tout ça et voilà. Bref, c'est super mignon, c'est super rigolo, Je suis désolée, j'ai toujours mon fils, voilà, qui parle. Et c'est vrai que du coup c'est vraiment très appréciable comme lecture. Donc voilà, je vous conseille vraiment cette saga. Et je crois que le premier il est rouge et blanc et c'est Meurtre et pépites de chocolat. Et le tome 2 il est rose et blanc et c'est Meurtre et Charlotte aux fraises, si je me trompe pas. Donc
Hop là. Donc voilà. Donc moi je lis du coup toujours, hop là, sur ma Kindle. Là, effectivement, là vous voyez rien du tout. Ah, voilà, je lis sur ma Kindle du coup. Voilà. Moi j'ai la... Alors en liseuse j'en ai deux du coup maintenant vous le savez. Celle-là c'est la Kindle Voyage. Donc ben, elle n'existe plus. Voilà, ils ont arrêté de la... Je sais pas du tout pourquoi, mais on ne la trouve plus sur Amazon. Bon, vous trouvez la Kindle classique, la Kindle Paperwhite et la Kindle Oasis maintenant. Et en fait, celle-là, elle était entre la Kindle Paperwhite et la Kindle Oasis en fait. Mais au niveau de l'écran, désolée. Au niveau de l'écran, elle était, je crois que c'est la même taille que la Kindle classique. La seule chose qui, enfin, que la Kindle Paperwhite. La seule chose qui change, c'est que vous voyez, il y a des traits sur les côtés qui, vous avez juste à poser votre doigt et ça tourne la page. Et en haut, le petit point, c'est pour revenir en arrière. Mais voilà, je sais qu'ils ne la font plus. Pourquoi, du comment, je sais pas. Et puis j'ai un bouton derrière aussi pour allumer ou éteindre la liseuse. Enfin, la mettre en veille. Sinon, dans mes lectures, j'ai aussi avancé le tome 5 des 7 heures. J'en suis à la page 274. Donc je suis dans le chapitre 14. Et en fait... Oula, attendez, je reviens. Je vous reprends. Donc je disais... j'ai avancé, donc du coup, j'ai lu aussi en parallèle... Enfin, je vais vous dire. Le tome 5, donc, de des 7 heures. Donc c'est La Sœur de la Lune de Lucinda Riley, donc toujours aux éditions Le Livre de Poche. Celui-ci, il est donc du coup sur Tiggy. Voilà. Et il se passe à la fois en Écosse et en Andalousie. Alors après, on voyage un petit peu dans d'autres villes de l'Espagne, mais principalement c'est l'Andalousie. Et en fait, donc, je crois que je vous l'ai dit juste avant, mais je vous le redis, je suis à la page 274, donc dans le chapitre 14. Voilà. Et je l'ai pas vraiment lu, en fait, je l'ai écouté. Comme je vous expliquais avec mes problèmes de vue dans le précédent journal, je crois que c'était dans le précédent journal, je ne peux plus vraiment, pour l'instant, lire en format papier, c'est un petit peu compliqué pour moi. Et j'avais vraiment fait un blocage avec ce tome 5. Et en fait, du coup, j'essaye donc de reprendre un petit peu le sport. Alors c'est vraiment un petit peu parce que avec mon fils c'est assez compliqué de trouver du temps. Mais bah, du coup je fais des balades avec mon loulou en porte-bébé. Et du coup je balade mon chien. Et en fait mardi soir je me suis dit tiens je vais aller me balader. J'ai fait 7 km de balade. Et, et en fait pendant la balade j'avais donc mes écouteurs au cas où on m'appelait. Et je me suis dit mais tiens c'est quand même dommage voilà, de pas me servir de mes écouteurs, enfin plus que ça. Et je me suis dit, mais tiens, je vais réessayer Audible. Voilà, j'avais pas vraiment accroché la dernière fois avec le livre de Chatham que j'avais pris. Mais en fait, le problème, c'est que je le lisais surtout que quand j'étais dans la voiture. Donc voilà, sur des petits trajets de 20 minutes, on n'a pas vraiment le temps d'avancer. Et du coup, j'avais un peu plaqué l'affaire. Et, et du coup, je me suis dit, allez, je vais... je suis désolée. Je me suis dit, allez, je vais recommencer l'expérience. Donc, du coup, je me suis pris, du coup, ce tome-ci sur liseuse. Non, sur Audible. Donc, je me suis pris le tome en livre audio et j'ai vachement adhéré. Alors, oui, vous allez me dire, je connaissais déjà l'histoire, tout ça. Donc, je pense que ça a énormément joué. Et en fait, du coup, j'ai écouté du coup pratiquement 2 chapitres pendant ma balade, sachant que c'est des chapitres qui sont longs parce que ils font pratiquement
entre une demi-heure et 40 minutes de lecture audio. Je m'y suis, du coup, je m'y suis vraiment bien fait. J'ai vraiment bien aimé. Donc, je suis assez contente parce que du coup, ça me permet de pouvoir lire du coup 2 livres en parallèle et d'avancer, notamment dans Lucinda Riley, parce que j'avais un petit peu de mal à me replonger dedans, et notamment par rapport à mes problèmes de vue. Voilà, au départ, je m'étais dit, oh, au pire, je le prendrais sur ma liseuse et tout ça. Et puis, je me suis dit, oh, j'ai quand même envie de savoir la suite. Bon, bah. Donc, du coup, j'ai trouvé que finalement, la lecture audio était un bon compromis. Euh, Après, quand c'est le matin, donc. Ouh, j'ai pas assez dormi, c'est terrible. Quand c'est le matin et que je suis assez réveillée, je peux quand même lire un peu, donc ça me permet d'avancer un petit peu aussi dans ma lecture papier. Mais voilà, du coup, je lis. Hier, j'avais pratiquement 1 heure de voiture hier, donc j'ai pu avancer. Quand je vais me balader, du coup, je mets mes écouteurs. Du coup, quand je suis dans ma salle de bain, sous ma douche, je le mets aussi. Ce qui fait, en fait, du coup, ou quand je fais la cuisine, du coup, finalement, en fait, quand je fais quelque chose qui me permet pas de pouvoir lire mon livre, et du coup, je mets la lecture audio et j'apprécie vraiment ces moments-là. Donc, je pense que j'ai enfin, enfin trouvé le bon truc pour la lecture audio que j'arrivais pas du tout jusqu'à présent. Et en fait, c'est vrai que voilà, il faut vraiment. Ah, par contre, il faut que je fasse des choses qui ne me demandent aucune réflexion, enfin entre guillemets aucune concentration, parce que voilà, s'il faut que je me concentre, du coup j'en oublie, enfin la lecture passe un petit peu à côté. Alors, vous allez me dire en voiture faut se concentrer, alors oui, mais ça reste quand même de l'automatisme. Voilà. C'est vraiment des choses qui sont très automatiques et où j'ai pas besoin de concentration. Et c'est marrant parce que je viens d'écouter je suis en train de regarder le dernier carnet de bord de Petite Lectrice qui dit un peu la même chose, où effectivement elle dit qu'elle peut écouter des livres audio en faisant. Je crois que son dernier. Je crois qu'elle a fini le tome 7 en faisant du repassage, il me semble, dans son dernier carnet de bord. Voilà, et effectivement, en fait, ce sont des choses où quand on est dans un automatisme, on peut écouter des livres audio. Donc voilà, et du coup, pour tout ça, pour vous dire que j'apprécie ma lecture, mon écoute de livres audio, et que du coup, j'avance. Alors effectivement, hein, pas très rapidement, mais j'avance petit à petit mon tome 5. Et du coup, là, je sais plus en quelle année il se passe celui-ci. 1912. Il commence en 1912, mais je crois qu'après on avance. En Espagne, donc du coup à Grenade. Et comme d'hab, les personnages du passé sont hyper prenants. Et en fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'on a vraiment l'impression de lire 2 histoires en parallèle, comme dans tous ces tomes des 7 sœurs, où vous avez à la fois l'histoire dans le présent qui se suit, qui va mêler toutes les sœurs, parce qu'on va avoir des nouvelles à droite à gauche, et à la fois cette histoire dans le passé, où on a l'impression d'être dans un autre roman en fait. Parce que du coup pour l'instant on fait pas le lien, tout ça, mais où du coup à chaque fois on a vraiment le sentiment d'avoir 2 histoires complètement différentes. Et c'est vraiment moi ce qui me plaît dans celui-ci. Je vais pas vous parler de l'histoire dans le passé parce que je voudrais pas vous spoiler. Alors quoi qu'ils disent, dans le résumé derrière, ils disent que Tiggy
est l'héritière d'une célèbre lignée de voyants andalous, et il était écrit qu'il serait celui qui la ramènerait chez elle à Grenade. Oui, en gros, c'est mais sur le domaine vit aussi Chili, un vieux gitan porteur d'un troublant message. Donc le troublant message, c'est que Tiggy est l'héritière d'une célèbre lignée de voyants andalous, et il était écrit qu'il serait celui qui la ramènerait chez elle à Grenade. Donc en fait, effectivement, l'histoire du passé, pour l'instant, c'est Chili qui lui raconte. Euh, donc vous vous doutez que comme Chili, gitan, voyant, donc vous vous doutez que du coup, elle serait issue d'une famille gitane. Et du coup, on découvre un petit peu le monde gitan des années donc, 1910, que je ne connais pas du tout. Déjà, le monde des gitans, c'est un monde que je connais pas du tout, parce qu'autour de moi, j'en ai pas. Voilà, dans mes amis, dans mes connaissances, j'en ai pas du tout. Et du coup, je sais pas du tout comment ils peuvent vivre. Alors, j'ai quelques notions parce que effectivement, j'ai déjà eu des patients qui étaient issus de ces bah, qui étaient issus de ce monde-là. Enfin, je sais pas comment on peut dire, mais en tout cas, voilà, qui étaient issus du monde aussi, du monde gitan. Je pense que ça se dit. Et du coup, j'ai pu apprendre déjà avec voilà, en parlant avec des patients un petit peu de savoir comment. Voilà, je sais qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont ce qu'on appelle sédentarisés, donc voilà, non, si, c'est ça, hein, je crois, donc, qui veut dire qu'ils bougent plus, qui du coup se sont installés dans des maisons. Je crois que c'est ça, mais voilà, c'est vraiment pas du tout un. Voilà, je connais vraiment pas du tout ces personnes-là. J'essaie de trouver mes mots parce que je ne voudrais rien dire. Rien de grave, mon fils déménage et me balance les boîtes qui étaient à côté de son parc, c'est pas très grave. Euh, oui, je disais, je voudrais rien dire de négatif ou de péjoratif, donc je voudrais pas que ce soit mal pris s'il y a des personnes qui sont de ce monde-là, et voilà, c'est juste que je ne connais pas du tout le monde des gitans. Voilà, vraiment, je connais pas. Donc j'espère ne pas avoir dit de bêtises ou de choses qui ont pu vous choquer, ce n'est pas du tout mon but. Mais voilà, encore une fois, donc je découvre vraiment ce monde-là. Il y a beaucoup de mots dans le livre qui sont un petit peu en espagnol ou apparemment, j'imagine que les gitans ont certaines expressions, du moins, qui leur sont familières et dont on retrouve un petit peu dans le livre. Alors, des expressions des années 1910, hein. Après, les mots qui vont être employés en espagnol sont complètement compréhensibles. J'essaye de vous chercher. Voilà, par exemple, on va avoir Hola señorita. Bon, si on a fait un tout petit peu d'espagnol, même pas, enfin, je pense qu'on sait ce que ça veut dire. Diosmo, Diosmo. Bon, c'est l'équivalent de Diosmo. Pour moi, je le comprends comme un peu l'équivalent de mon Dieu, hein, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore comme mot? On va avoir gracias. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre ce mot-là. Voilà, on va avoir des si señora. Euh, voilà, après on parle de famille, des familles, non. Pour l'instant, bon, je trouve pas vraiment d'autres exemples dans le livre, mais ici, querido mio, bon, querida, forcément, ça vous comprend. Euh, je cherche un mot parce que ça m'a vachement perturbé au départ. Là, vous allez avoir des adios, mi princesa. Voilà, j'ai un accent espagnol qui est encore pire que mon accent anglais, je pense. Des adios. Euh, Voilà. Bref.
euh, Mehira, voilà. Mais qui sont pas forcément traduits parce qu'il n'y a pas besoin de traduction dans le sens où c'est des mots, quand vous lisez la phrase, vous comprenez bien ce que ça veut dire. Voilà, on en apprend un petit peu sur les us et coutumes des gitans, sur... oh là. Notamment, par exemple, quand il y a un décès dans les familles, euh, voilà, il y a des choses assez, alors pas surprenantes, mais qui m'ont surprise parce que du coup, ce n'est pas du tout ma manière de vivre et les coutumes voilà, de chez moi, de faire ça quand il y a un décès. Mais voilà, du coup, je trouve que c'est hyper enrichissant d'en apprendre un petit peu plus sur ce monde-là que je ne connais pour le coup pas du tout. Et en plus, dans les années, bah, toujours dans ces années 1910, hein, juste avant ou juste après la Première Guerre mondiale, qui est une époque, vous commencez à le savoir maintenant, que j'aime... Oh, c'est la 12e fois que je baille. Désolée, vous commencez à le savoir maintenant que c'est une période que j'aime beaucoup et que j'affectionne. Euh, du coup, euh, j'ai commandé, parce que du coup j'avais prêté, je vous avais dit, à quelqu'un dans ma famille, le tome 1, 2, 3. Là, je vais lui passer le tome 4, mais comme je n'aurais pas fini le tome 5 et pas lu le tome 6 et que je pense qu'actuellement elle est à fond dedans aussi et que là c'est son anniversaire, du coup je lui ai pris le tome 5 et 6 pour lui offrir, comme ça elle pourra les lire sans tarder et sans devoir attendre que moi je les lise. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je suis pas sûre de pouvoir enchaîner le tome 6 rapidement, parce que du coup, vu que je suis sur de la lecture audio, là j'aimerais du coup finir Meurtre et pépites de chocolat. Et j'aimerais ensuite, ensuite, je pense qu'on va. C'est terrible. Je pense qu'on va approcher comment on appelle ça? De. Et bah, deux, je sais plus. De. On va approcher du 11 octobre, voilà, qui est la date de début de la Villa aux Étoffes. Et j'ai hâte, maintenant que j'ai fini Downton Abbey, j'ai hâte de pouvoir lire La Villa aux Étoffes. Je crois que c'est ça, hein, Je sais jamais si c'est la Villa des Étoffes ou la Villa aux Étoffes. Je crois que c'est la Villa aux Étoffes. Et me demandez pas l'auteur parce que j'en ai aucune idée. Anne Jacob, je crois. Et ils sont édités, il y a eu, il me semble, si je me trompe pas, en format broché aux éditions Charleston. Et là, ils viennent de sortir. Là, le tome 1 est sorti en livre de poche, je crois que c'est aux éditions 10-18, si je me trompe pas. Et le tome 2 sort en poche en novembre, donc de La Villa aux Étoffes. Donc je suis ravie, je pense que du coup j'attendrai le mois de novembre pour me prendre le tome 2 sur liseuse, parce que bon, pour le coup, la Villa aux Étoffes, je ne les achèterai pas du tout en format papier. J'ai pris le tome 1 sur liseuse, le tome 2, du coup je le prendrai sur liseuse aussi. C'est juste que j'aimerais un petit peu attendre qu'ils sortent en poche, parce que quand ils sortent en poche, ils sont vraiment vraiment moins chers et ils valent le coup sur liseuse. Après, nous verrons si j'arrive à attendre ou pas. Euh, voilà. Apparemment, c'est des bonnes pavasses, hein, comme les Lucinda Riley, donc bon, je verrai bien. Mais voilà mon programme de lecture. Niveau colo, je pense que je colorerai pas avant dimanche. Enfin, c'est même sûr en fait. Parce qu'aujourd'hui, je suis du soir. Demain, je suis de journée. Voilà. Et samedi, je ne suis pas là de la journée. Donc, du coup, je pense que je colorerai pas.
Sinon, je suis trop contente parce que je devais aller au concert de Patrick Bruel en 2020, qui avait été annulé, enfin qui avait été donc je vais y aller en mai 2020. Il avait été reporté en septembre 2020. Il avait été annulé en septembre 2020 parce que enfin voilà, il avait annulé avec le Covid et tout ça. Et en fait, hier, j'ai vu ma maman qui m'a dit oh, ma copine elle a trouvé des places, tu savais, qui repassait à Lyon au mois de novembre. Je lui dis mais non, j'ai pas du tout vu ça. Donc du coup, tout de suite, nous sommes allés voir sur internet et on a pu trouver des places de concert. Donc je suis trop contente. Donc je vais voir Patrick Bruel. Oui, je suis une vieille, mais j'ai été bercée par Patrick Bruel par ma maman étant petite. Elle est une grande fan et du coup, je l'avais déjà emmenée à un premier concert il y a maintenant, je dirais une quinzaine d'années. Et du coup, nous y retournons donc toutes les deux au mois de novembre. Et voilà, je suis contente parce que j'aime bien Patrick Bruel. J'espère juste qu'il va chanter ses vieilles chansons parce que, alors même si j'aime bien ses nouvelles, mais ses vieilles, si ça tenait qu'à moi, j'irais me recoucher. Mais il y en a un, il est pas du tout d'accord. Et voilà, du coup, ces vieilles chansons, j'adore. Donc, bah, je suis assez contente de retourner, euh, de retourner voir Patrick Bruel. Voilà. Euh, Voilà, j'en suis là en fait. Voilà, je vous raconte ma vie, mais c'est pas grave. Du coup, je vois que je suis en train de faire un rush de déjà 20 minutes à blablater pour rien dire. Donc voilà, bref, je m'arrête là et j'essaierai de vous reprendre demain, mais je pense pas. Enfin, je verrai. Sinon, dans le pire des cas, je vous reprendrai lundi après-midi. Voilà, parce que lundi, je suis du matin. Euh, Ce qui va me faire très, très, très bizarre parce que j'ai plus du tout l'habitude de travailler le lundi. C'est vrai que depuis le mois de mars, je m'étais bien habituée à avoir un week-end sur deux, un week-end de 3 jours. Euh, Mais bon, après, voilà, je travaille 3 matins et j'ai mon week-end jeudi, vendredi, donc c'est pas très gênant. C'est moins fatigant d'avoir 2 jours d'affilée surtout. Mais voilà, donc j'ai assez blablaté, hein, voilà, voilà, on va dire ça, j'ai assez blablaté. Et du coup, voilà, je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde, alors je vous reprends, on est vendredi 1er octobre, voilà, et il est à peu près 17h, 18h, absolument pas 19h, voilà, 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 le temps passe trop vite. Du coup, je suis en week-end, oui, ça y est, après 3 jours de taf, j'avoue, compliqué, je suis contente d'être en week-end. Première chose, nous sommes le 1er octobre et je n'ai pas acheté de livre. Ouh, j'ai tenu mon no buy de septembre. Je suis juste trop fière. Je n'ai même pas. J'ai même pas. Non, j'ai pas acheté. J'ai reçu des livres, mais qui étaient en lien avec une précommande que je vous avais parlé et euh, des livres que j'ai pu vous présenter. C'était des livres qu'on m'avait offerts, que je n'avais pas achetés. Donc je suis juste trop contente. J'ai même pas acheté de e-book. Je crois que le seul. Si, le seul que j'ai pris en e-book, c'est mon Cozy Murder, parce que du coup, j'arrive plus à lire en ce moment, comme je vous l'ai dit. La lecture sur papier est super compliquée. Et du coup, donc je vous reprends, désolée, je reviens de balade et en fait j'avais super mal
au talon et j'ai compris pourquoi. J'ai de nouveau une méga ampoule comme ça, donc voilà, c'est génial. J'avais changé de basket pour éviter les ampoules et voilà, ça n'a pas marché. Bref, c'est pas grave, je suis dégoûtée, j'ai juste trop mal. J'ai juste trop mal. Mais bref, voilà, c'est pas grave. Donc je vous disais que voilà, j'avais respecté mon no-buy et que j'étais juste trop contente, que du coup je sais pas si je ferai encore un no-buy sur octobre, sachant qu'en fait, enfin en tout cas, on verra. Non, on verra parce que moi avec mes problèmes de vue, comme je vous ai dit, c'est compliqué pour moi de lire en papier à l'heure actuelle. Donc du coup, je risque de lire pas mal sur les œufs, donc effectivement, je risque d'acheter du coup sur les œufs. Mais bon, après, c'est pas très grave. En tout cas, je suis super contente d'avoir au moins respecté mon no buy papier, que j'ai respecté d'ailleurs en liseuse, parce que j'ai pas acheté de livre sur ma liseuse. Je crois que j'en ai acheté, si j'en ai acheté un, mais c'était une promo, il était à 2 euros et quelques, et je l'avais vu sur le bookstagram de Tilivresque, donc de ma petite chérie Nelly. Et du coup, je voulais me le prendre vu qu'il était pas cher. Mais sinon, j'ai pas fait d'autres achats, donc je suis mais juste trop fière de moi. Je suis allée pourtant 3 ou 4 fois en librairie ce mois-ci, et dont 3 fois pendant mes vacances, et je n'ai rien acheté. Donc voilà, je suis assez contente, je vais essayer quand même de faire baisser ma pile à lire, et ça serait cool quoi. Donc voilà. Au pire des cas, même si je dois faire des achats de e-book sur ma liseuse, je prendrai des livres que j'ai dans ma palle en papier pour les lire sur ma liseuse. Donc voilà. Sinon, niveau lecture, donc je suis toujours dans Meurtre, que je lis là toujours sur ma Kindle. Meurtre et Méfine aux myrtilles, donc celui-ci. Donc c'est le tome 3 des enquêtes d'Anna Swenson de Joanne Fuchs aux éditions Le Cherche Midi. Et j'en suis à pratiquement la moitié. Je suis à la page 205, donc le chapitre 15, que je lis toujours en lecture commune et ça me plaît toujours autant. J'ai pas trop lu hier soir, mais là voilà, je pense que ce soir je vais lire un peu et je vais essayer de l'avancer. Sinon, en même temps, je continue toujours mon tome 5 des 7 sœurs. Donc c'est toujours de Lisa Riley, toujours aux éditions Le Livre de Poche, et c'est le tome 5, La Sœur de la Lune. Et du coup, j'ai un petit peu avancé, j'en suis au chapitre 18, donc à la page 338. Là, on est revenu du coup dans le présent. Il y a certains liens qui se font avec une de ses sœurs, donc ça a l'air assez intéressant. Je le lis, enfin je l'écoute, toujours en livre audio, notamment dans ma voiture, en allant au boulot, en revenant du boulot. Voilà, quand j'ai 2-3 trajets à faire, quand je me balade, voilà. Donc du coup, je suis assez contente, j'ai réussi à faire pas mal d'écoutes, je crois qu'en 2 jours. Non, je l'ai pris mardi soir. On est vendredi, donc ça fait mercredi, jeudi, vendredi, donc ça en 3 jours. Je crois que j'ai réussi à faire à peu près 1 heure d'écoute par jour. Donc je suis assez contente, sachant qu'en fait rien que aller-retour au boulot, j'ai pas tout à fait 1 heure d'écoute, mais là comme j'avais un peu les bouchons aujourd'hui, ça m'a fait un peu plus d'1 heure. Mais sinon ouais, j'ai à peu près 40 minutes déjà d'écoute par jour. Et il me reste à peu près 14 heures, donc je me dis à ce rythme-là, dans 14 jours, j'aurai fini. Après, à voir si j'arrive à le reprendre en livre papier, si mes yeux le veulent bien. Donc voilà. Sinon, j'ai pas grand chose à vous dire. Je vous prendrai pas demain, ça c'est sûr, parce que je ne suis pas chez moi. Je verrai si je vous reprends dimanche. J'espère arriver un peu à colo dimanche quand même. Ouais, j'aimerais bien. En fait, je suis en train de voir, en fait, si j'ai acheté des livres, mais pas pour moi, voilà, pour les offrir. Notamment, j'ai acheté le tome 5 et 6 pour offrir à quelqu'un de ma famille. Donc, je suis trop contente parce que du coup, ce n'était pas un achat pour moi. Et voilà, mais du coup, je suis trop fière. Je suis trop fière, voilà. Donc, ceux qui avaient pris des paris comme quoi je craquerais, et ben, je suis fière de vous dire que vous avez perdu parce que j'ai respecté mon no-buy. Voilà, je vous dis pas que je referai un no-buy en octobre, hein. Faut pas déconner non plus. Mais
Mais voilà, en tout cas je suis super fière et du coup je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde, je vous reprends. On est mercredi soir. Je me suis rendu compte que je n'avais absolument pas clôturé ce journal, que je n'avais pas posté ce journal, donc je ne sais pas du tout à quelle heure il arrivera sur YouTube. Voilà, alors pour vous dire, si vous voyez ma tête, j'ai une tête de très très fatiguée. Je ne sais pas si j'arriverai à être toujours aussi régulière dans les journaux de route à poster tous les mardis euh, parce que bah, j'ai moins le temps en ce moment. Après, le temps reviendra sûrement. Du coup, je suis très fatiguée et c'est pas forcément évident pour moi de trouver le temps et l'énergie voilà, de filmer parce que bah, on s'en rend peut-être pas compte, mais ça prend un temps fou de vous prendre derrière la caméra. C'est-à-dire que pendant ces 10 minutes ou un quart d'heure là, bah, je me pose pas, je vous parle avec plaisir, hein, mais du coup bah, moi je ne me pose pas et derrière j'enchaîne avec plein de choses à faire. Et voilà, du coup c'est pas forcément évident et du coup il y a des ratés à certains moments. C'est vrai que dans ce vlog je crois qu'il n'y a pas beaucoup de rush. Mais bon, du coup, niveau colo, cette semaine, rien du tout parce que du coup, bah, dimanche, je voulais colo, mais avec le chéri, on est parti dans le rangement de la maison et on a fait pas mal de trucs. Et je vous avoue qu'arrivé 17h30, j'avais qu'une envie, c'était de poser mes fesses. Et pas envie de colo. Et en fait, c'est surtout que je me restais qu'une trentaine ou une quarantaine de pages dans celui-ci. Du coup, je voulais le finir. Donc, du coup, j'ai fini le tome 3 qui est des enquêtes d'Anna Swanson qui était donc Meurtre et Muffin au myrtille de Joanne Fluke aux éditions Le Cherche Midi. Voilà, je l'ai lu en lecture commune avec notamment Petite Lectrice qui a organisé cette lecture commune. Et j'ai adoré comme les deux premiers tomes. Je me cache pour bailler, je suis désolée. Je pense que effectivement cette saga de Cozy Murder est vraiment ma saga chouchou de l'été, ma découverte de l'été et j'aime vraiment beaucoup. La lecture du tome 4 est prévue pour le 21 octobre si je ne me trompe pas. Donc je verrai si d'ici le 21 octobre je serai à jour dans mes lectures. Je pense que je lirai le tome 4 avec plaisir. Je le prendrai bien évidemment sur liseuse et du coup je me le ferai peut-être offrir par la suite histoire d'avoir toute la collecte dans ma bibliothèque. Je verrai. Mais en tout cas j'ai hâte. Voilà, j'ai trop aimé, trop aimé. Sinon, dans mes lectures en cours, j'ai toujours mon livre audio que je continue. Alors j'avance un chapitre par un chapitre, hein, donc c'est pas énorme. Je suis à la page 355, donc c'est toujours le tome 5 de Lucinda Riley, la sœur de la lune, qui est assez intéressant. Je suis vraiment rentrée dans le vif de l'histoire. Je suis très tentée de le reprendre en papier, mais pour l'instant, mes yeux ouais, bref, me le permettent pas. Oh là là, gros bug ce soir. Mais du coup, j'aime toujours autant. Je me suis réconciliée avec la saga grâce au livre audio, donc je suis ravie. Mais bon, j'ai encore de quoi lire. Et du coup, j'ai commencé un livre avec ma petite Clem en lecture commune improvisée du dimanche soir, qui est sur la liseuse. Donc elle m'a tenté et j'ai acheté donc La Chute de la Maison White de Katerina Autet, je sais pas si c'est dit Autet, qui a eu le Grand Prix des enquêteurs 2020. Il était à moins de 5 euros je crois, donc ouais, 4,99 €. Et le résumé elle a tenté, elle l'a acheté et elle m'a tenté. Voilà, la vilaine, elle m'a tenté. Mais ce n'est pas le seul sur lequel elle m'a tenté, hein. Je vous rassure, dimanche elle m'en a fait au moins. Samedi elle m'en a fait acheter un, dimanche un. Hier non, mais bon. La connaissant, elle va refouiller dans les promos de Kobo, elle va me faire recraquer. Du coup, j'ai commencé donc dimanche soir, mais moi, elle l'a fini aujourd'hui, alors qu'elle l'a commencé hier. Mais moi j'en suis qu'à 41
5%. Voilà, mais entre le boulot et le petit, bah, j'ai pas beaucoup de temps pour lire en ce moment et je suis très fatiguée, donc le soir je m'endors très très vite à 22h30 grand max, il n'y a plus personne. Sachant que je me pose chez moi, il est 20h. Enfin, en tout cas, hier c'était le cas, donc voilà. Le temps de manger, profiter un peu du chéri, de parler, bah, le temps de lecture il est tout réduit. Mais en tout cas, ça raconte alors l'histoire d'une famille riche dont la fille aînée va écrire un bouquin qui va un petit peu les dénigrer, voire beaucoup. Et ce vieux monsieur de la famille, il meurt et son fils est accusé du meurtre. Voilà, je vous ai rien spoilé, c'est tout dans le résumé. Ou si ça allait pas, vous le savez dans les... même pas les 10 premières pages. Dans les 5 premières pages, vous êtes au courant. Et du coup, on suit donc un avocat qui s'avère être le meilleur ami donc, de ce jeune homme accusé et qui va le défendre pour essayer de prouver son innocence. Voilà. Moi, j'en suis là, donc on découvre tout au long du livre, on a des passages du livre qui a été écrit par la fille aînée. Si vous avez perdu le fil de ce que je dis, c'est normal parce que je suis en train de le perdre aussi. Mais voilà, vous avez certains chapitres qui correspondent à certains passages du livre où on apprend des choses donc sur cette famille. C'est une riche famille de Boston. Tout le stéréotype de la famille américaine. Ouais, vous imaginez avec beaucoup d'argent, avec une grosse entreprise, des actions. Bref, blindé de thunes quoi. Hein, vous avez bien compris, blindé de thunes. Donc forcément, la question de l'héritage va se poser, les questions entre les frères et sœurs. Voilà, tout un tas de choses du coup va se poser. Et j'en suis là. Voilà, mais les chapitres, ils sont tout petits, ils font... sur la liseuse, ils doivent faire... ouais, c'est entre 2 et 3 minutes, donc vraiment pour vous dire, je pense qu'en format papier, ça doit correspondre à 400 pages, quoi. Enfin, c'est hyper rapide, donc du coup, c'est hyper haletant et c'est hyper prenant, ce qui fait que Clem, elle l'a déjà fini. Et ouais, mais à sa décharge, elle est en télétravail et je suis sûre qu'aujourd'hui, elle n'a pas travaillé et qu'elle a fait que lire. Voilà, la coquine. Mais vraiment, c'est hyper haletant et du coup, bah, on voit pas les pages défiler et j'aime beaucoup, donc c'est vraiment une super découverte pour l'instant et une réelle découverte parce que je ne connais pas du tout cette autrice et je pense qu'effectivement, si la fin me plaît, j'irai chercher un petit peu d'autres livres d'elle. Voilà, du coup, c'était une lecture absolument pas prévue, mais qui tombait plutôt bien. Le 11 octobre, je commence sur Triple L avec Triple L de Mike, donc qui a organisé une lecture commune de La Villa aux Étoffes, le tome 1, que j'ai hâte de commencer maintenant que j'ai pu finir Downton Abbey. J'ai voulu vous mettre l'accent, mais catastrophe, donc c'est pas grave. Donc je commencerai le 11 octobre, et le 11 octobre, du coup, c'est lundi prochain, donc j'aurais normalement largement fini celui-là. Du coup, je vais clôturer ce journal ici. Je vous donnerai du coup mon avis quand j'aurai fini mon livre dans le prochain. Je m'excuse encore du retard de la sortie de la vidéo en espérant qu'elle sorte ce soir. Mais bon, il est déjà 6h30 passé, donc je ne sais pas si elle sortira tôt. Le temps que je la monte et tout ça, elle arrivera que demain. Mais bref, c'est pas grave. En tout cas, ouais, en tout cas, non mais je crois que je suis vraiment fatiguée. Je vous souhaite, je sais plus ce que je dis, une très belle soirée, une très belle semaine et je vous dis à plus tard.